Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau partage. Il y a quelque temps, je désirais réfléchir au pourquoi tous les hommes sont enfermés dans la désobéissance et qu'est-ce qu'était au final la désobéissance aux yeux de notre Créateur selon sa parole. La parole nous rappelant qu'elle est le livre dont nous ne sommes pas le héros. Je sais que cela peut mettre à mal notre ego, notre fierté, notre désir d'être aux commandes de notre vie. Mais sachant que la parole est la vérité, elle nous rappelle sans cesse que nous avons toujours un maître au-dessus de nous, que nous le désirions ou pas. C'est d'ailleurs ce que rappellera Yeshua Jésus en disant que nous devons choisir qui servir, Mammon ou l'Éternel, révélant alors l'illusion que nous avons d'être nos propres maîtres. Pourquoi alors parler de la fidélité comme un crime, puisque nous semblons parler ici de la désobéissance? D'ailleurs, pourquoi la fidélité de Dieu serait un crime? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo afin de découvrir ensemble l'une des faces de l'Éternel, répondant à la justice et à l'amour. La fidélité n'est pas qu'un sentiment, pas une obligation non plus, mais bien plus, comme nous allons le découvrir, une réponse à celui à l'image duquel nous avons été créés. Je sais que les propos tenus dans l'introduction ont pu paraître choquants, mais soyons honnêtes. C'est bien sa fidélité qui est reprochée au Créateur. Sa créature désirant se débrouiller seule, sans avoir de compte à rendre de ce qu'elle fait de la vie qui lui a été donnée gratuitement. La fidélité de Dieu met en pleine lumière notre infidélité, notre désobéissance. C'est pourquoi ces deux sujets sont liés, mais comme il n'y a aucune trace d'ombre dans le Créateur, c'est cette face de sa sainteté qui nous fait le plus mal et dont nous avons le plus de difficultés à accepter de prendre la responsabilité. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. En lisant la parole, nous découvrons bien souvent que l'Éternel ne teste pas les hommes sur ce dont ils ne sont pas capables, mais bien sur ce qu'il leur a donné comme capacité. Nous allons voir que ce schéma se répète encore, et encore, et encore, jusqu'à nos jours, et que nous ne pouvons dès lors ne pas reconnaître que la fidélité de Dieu impliquait qu'il intervienne, d'une manière ou d'une autre. Mais il est intervenu, non selon nos standards, non selon notre timing, mais selon les siens, selon sa volonté, afin de révéler la taille de son amour pour nous, de son désir de vivre avec nous, ce qui l'a animé lorsqu'il nous a créés à son image. La Bible en son entier ne fait que rappeler notre faute, que tous les hommes sont enfermés dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Mais en quoi cela nous prouve-t-il la fidélité de Dieu? Afin de comprendre réellement ce point, nous ne pouvons pas faire abstraction de la première et non dernière fois où l'humanité a fait preuve d'infidélité dans la désobéissance. Comme Yeshua Jésus l'a déclaré, il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, des personnes reconnaissantes de leur état de rébellion face à la voix du Créateur de l'univers. Mais cette désobéissance n'était pas innée. Elle fut semée dans l'homme par un ennemi venu prendre une place qui n'était pourtant pas la sienne dans nos vies et qui, dès lors, est devenu maître de ces dernières. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait.
Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Dieu a-t-il vraiment dit? Quelle voix écoutons-nous dans ce monde? Sommes-nous sûrs de discerner les choses ou bien suivons-nous des dicteurs de pensée qui déclarent avoir pré-mâché pour nous ce dont nous avons besoin? Ce passage nous montre que cette remise en question venant d'un acteur intermédiaire a faussé la vue d'Ève par la suite, poussant la chute à sa consommation. Et cette obéissance à une nouvelle voie, est une forme d'infidélité. Infidélité qui se répétera après le déluge, prouvant que la semence du serpent est bien présente dans toute l'humanité. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Pour découvrir l'infidélité des hommes dans cette histoire, nous devons revenir aux deux moments où l'Éternel a donné des commandements précis aux hommes des nations. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Un commandement que l'Éternel viendra faire appliquer en séparant les hommes par les langues données. Cette infidélité a encore lieu de nos jours, tandis que nous voyons la volonté des hommes de rebâtir et d'achever Babylone. Un plan qui réussira, comme nous l'avons vu sur la fin des temps, mais temporairement. Car le Créateur ne laissera pas impuni le fait de pousser le péché à son comble de la sorte. C'est aussi une promesse de fidélité aux hommes qui ne désirent pas vivre dans la rébellion, comme le déclare Yeshua Jésus. Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, il n'y eut personne de sauvé. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Qui sont donc les élus? Ce ne sont les hommes, femmes et enfants fidèles au Rédempteur. Ce sont ceux rendus capables d'être reconnus fidèles, mais cela ne se fait pas par leur propre capacité. Cela se fait par un autre moyen, comme le déclare Jean au chapitre 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir ceux qui croient en son nom, lesquels ne sont point nés de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. La fidélité ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Nous pourrions d'ailleurs rappeler un propos de Yeshua à ce sujet face à la dureté de notre cœur, mais cela nous éloignerait du sujet. La fidélité de Dieu est un don venant de l'Esprit, la Roire, lorsque nous sommes reconstruits dans la direction de l'image originelle. Cela se voit encore sur le sujet du mariage avec l'accord à 3 fils, car rien ne tient si personne, ou juste un seul, s'appuie sur le Créateur, en faisant de lui la première priorité, à savoir s'approcher de lui pour le servir, dans l'image de l'autre, comme dans notre foi. Revenons à la fidélité liée au salut des hommes. Mais Dieu, passant par-dessus ces temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils se repentent, parce qu'il a arrêté un jour auquel il doit juger selon la justice le monde universel, par l'homme qu'il a destiné pour cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, en l'ayant ressuscité d'entre les morts.
Si Dieu est fidèle, il est aussi juste, comme nous l'avons déjà abordé dans le précédente vidéo. Cela implique qu'il jugera le monde avec droiture et chacun selon ses œuvres, qu'elles soient bonnes et ou mauvaises. La fidélité de Dieu est aussi liée au jour de la création, comme la parole nous laisse entrevoir quand nous approfondissons notre lecture de cette dernière. Afin de comprendre cette vérité, nous devons nous rappeler que la parole nous parle de loi, d'histoire et aussi de prophétie. Tout cela à la fois. C'est pourquoi, afin de parler de la fidélité de Dieu, de la mesurer, en sorte, nous devons faire une pause pour un rendez-vous et l'expliquer bien plus que ce que nous avons pu le faire jusqu'ici ensemble dans les précédentes vidéos. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était sans forme et vide, et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur le dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et Dieu nomma la lumière jour, et les ténèbres nuit. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin. Ce fut le premier jour. Mais, attends là, tu remontes beaucoup trop loin, non? Au contraire. Mais ce rendez-vous dont je parlais, lié à l'incarnation de la parole, nécessite d'aller au tout début du livre, car cela nous montre la fidélité de notre Créateur qui existe bien avant la création, comme le rappelle Pierre en déclarant que l'agneau est immolé dès avant la création. 1 Pierre chapitre 1 versets 19 à 20. Ce passage va en fait nous permettre un parallèle qui rappellera à certains les propos de Paul quand il déclare en Romains « Car les choses invisibles de Dieu, savoir tant sa puissance éternelle que sa divinité, se voient comme à l'œil par la création du monde, étant considérés dans ses ouvrages de sorte qu'ils sont inexcusables. » Venons-en donc à notre parallèle, et nous allons parler ici un peu de science. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas très doué sur le sujet, et je vais tenter de rester concis et donc compréhensible dans mes propos. Lors de la création, la science reconnaît qu'il y a eu une première lumière, que nous appelons lumière primordiale, dont nous pouvons voir des traces grâce à des satellites comme Hubble ou James Webb, par exemple, dont je vous laisse ici une image. Ces traces nous sont invisibles à l'œil nu, et si nous désirions les regarder directement, comme il nous est impossible de regarder au Créateur directement, nos yeux ne peuvent voir ce qui est esprit, mais aussi sa lumière. Pour cela, il nous faudrait un réceptacle qui reflète cette lumière. Puis, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour et qui servent de signe pour les saisons et pour les jours et pour les années et qui soient pour luminaires dans l'étendue des cieux afin d'éclairer la terre. Et il fut ainsi. Dieu donc fit 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour dominer sur le jour et le moindre pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et Dieu les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le 4e jour. La science reconnaît ainsi que les astres nous permettent de voir la lumière, enfin, une partie de cette dernière. Ils nous permettent aussi de prendre des repères sur les saisons, sur notre position, comme sur la mer par exemple. Ne pouvons-nous pas voir en cela l'image du Fils, reflet de l'image de la lumière du Père, nous permettant ainsi de le voir lui? Le Fils, image visible du Dieu invisible, lumière venue parmi les siens qui ne l'ont pourtant pas reconnu, Machiar devient dès lors le repère, l'astre pointé dès avant la création, le temps indiqué
par-delà tous les temps, le Moed, nos saisons étant indiquées par lui, nos positions. Le Fils se révèle être le révélateur des cœurs de chacun d'entre nous, hommes, femmes, enfants de ce monde, éclairant nos faiblesses, nos défauts, nos talents, nous aidant à corriger le pas afin d'aller dans la bonne direction, de nous parer selon la saison dans laquelle nous entrons. Il est celui qui nous permet d'enfin voir le Père. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons point où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, et la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répondit, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as point connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu mon Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis en mon Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis en mon Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause de ses œuvres. » La fidélité de Dieu s'affirme dans sa volonté de vouloir tabernacler, résider et vivre parmi nous, d'être reconnu pour qui il est, malgré l'état de notre chute. Mais, comme tout père, il ne désire pas que cet état persiste, et a donc organisé que cette volonté se fasse comme elle était prévue à l'origine. Nous pourrons donc comprendre que tout était déjà annoncé, mais que nous ne pouvions pas voir, et pourtant, un autre don fait à l'humanité aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Car le 4e jour est relié au 4e commandement. Et cela n'est pas un hasard, comme la parole nous le confirme. Moïse donc assembla toute la congrégation des enfants d'Israël et leur dit, « Ce sont ici les choses que l'Éternel a commandé de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour, il y aura sainteté pour vous. Car c'est le sabbat du repos consacré à l'Éternel. Quiconque travaillera en ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du repos. » Pourquoi, lors du jour de Shabbat, est-il demandé de ne pas faire de feu? Une des raisons est liée à l'époque, cela prenant du temps, de l'énergie et détournant du but de cette journée, le repos. Mais la parole est intemporelle, et une autre raison est donc à chercher. Où se trouve le repos? À l'ombre du Tout-Puissant, nous dit le psaume 91, ce qui veut dire que cette journée est consacrée à la rencontre entre l'époux, Mashiach, et son épouse, la Keïla. C'est pourquoi il n'y a pas besoin d'un autre feu. Il est la lumière dont nous avons besoin. Il est le maître du Shabbat, l'ayant institué, tout en étant aussi, comme nous l'avons dit auparavant, le Moed, lequel est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures, car par lui ont été créées toutes les choses qui sont aux cieux et en la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les dominations ou les principautés ou les puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. C'est pourquoi, par exemple, Deutéronome chapitre 18, verset 18, ne peut pas parler d'un autre que Mashiach, le Messie. Il est le reflet, le rappel de la fidélité de Dieu à lui-même, qui a déclaré ne laisser sa gloire à aucun autre, et qui agit pour la gloire de son nom. Il ne pouvait pas ne pas venir lui-même en cette fin de 4e jour, comme il était venu avec le vent du soir visiter Adam et Ève. Et sa fidélité nourrit encore notre espoir,
lié à la résurrection. Cet espoir qu'il reviendra pour clôturer le 6e jour et vivre le 7e avec nous. La fidélité de Dieu se démontre sans retenue et nous place en même temps devant un choix crucial pour notre éternité. Car si Dieu est fidèle et juste, alors il ne pourra pas laisser les rebelles agir à toujours. Il ne laissera pas sa création être souillée au point d'être détruite définitivement, mais viendra la restaurer, la guérir, la renouveler selon ce qu'elle devait être. Cette fidélité fait que nous pouvons croire en ses propos, car elles sont à l'image de celui qui les a prononcés, fidèles et véritables. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent la vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Le salut n'est pas un signe de faiblesse de Dieu. Il n'est pas non plus un signe de devoir de Dieu, mais bien un signe de sa compassion et de sa compréhension de ce que sont les hommes, de ce qu'ils traversent, s'étant fait à leur image, et ayant été lui aussi soumis aux mêmes tentations sans péché. Mais en revenant vers lui, en reconnaissant nos fautes et notre besoin de sa présence afin de redevenir fidèles en toutes choses envers lui et dans nos vies, nous pouvons découvrir la puissance réelle que recouvre la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu se voit aussi dans la création, par les lois qu'il a établies sur lesquelles il a donné sa parole, reflétant le caractère sanctifié de ces dernières. L'Éternel peut ainsi proclamer sur lui-même ces choses, car il ne varie pas, tout comme les lois de la création sont immuables. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui a donné le soleil comme lumière du jour, qui a donné comme règle à la lune et aux étoiles d'être des lumières dans la nuit, qui agite la mer et fait gronder ses vagues. Lui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Il faudrait que ces lois s'interrompent devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi, pour toujours d'exister en tant que nation devant moi. Un petit tacle à la théologie du remplacement au passage. Car la fidélité de Dieu est tournée tout entière vers les hommes, et cela passe par Israël, à travers lequel arrive le Messie, Mashiach. C'est cette même fidélité qui fera dire à l'ange que Mashiach héritera du trône de David, son père. Ne l'oublions pas. Une fidélité que Yeshua rappellera dans sa parabole du fils prodigue, lorsque le père parle au fils resté dehors, qui ne veut pas venir se joindre à la fête. Et le père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tous mes biens sont à toi. Or, il fallait faire bonne chère et se réjouir, parce que celui-ci, ton frère, était mort. Et il est ressuscité. Il était perdu, il est retrouvé. » Certains pourraient plaquer l'image du peuple d'Israël sur le fils resté dehors. Et je l'accorderai afin de mieux répondre à ce propos. Car, malgré sa fidélité, l'oubli de l'amour du Père obscurcit le jugement du Fils. Mais si Israël reste dehors, le Père ne le déshérite pas. Il vient le voir avec patience afin de le faire participer aussi.
laissant le choix à ce fils de rentrer et célébrer avec le reste de la maison. Mais nous pouvons aussi voir alors dans l'image du fils prodigue, mort mais à nouveau vivant, et dans la maison, la place de celui qui peut aller aussi voir son frère dehors, afin de faire la paix, et le convier dans la maison, à l'image du Père. Une image que Paul proclamait en cri du cœur. Comment invoqueront-ils si personne ne leur annonce? N'est-ce pas alors la place du fils prodigue dorénavant, ayant retrouvé tous ses droits, ne remplaçant pas son frère, mais étant greffé à ses côtés, dans l'arbre généalogique, d'aller le voir? Cette image reflète la fidélité nouvelle, la valeur restaurée en nous, qui nous confirme l'appel de Dieu, qui confirme l'espérance de la foi. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges et les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'apparition de l'époux, sa résurrection, sont des preuves de la fidélité de Dieu envers nous, tandis que nous sommes, ou étions, en inimitié avec lui. Nous étions ses adversaires, mais il s'est donné pour nous parce qu'il nous a aimés le premier, nous appelant à devenir à cette époque. Nous appelons à devenir cette épouse absente et qui ne pouvait apparaître que par le sacrifice et l'enseignement de la roi HaKodesh, l'Esprit Saint. Une image que nous avons déjà présentée et qui se trouve en Genèse chapitre 2, versets 21 à 23. Une image à laquelle Paul fera à nouveau référence, nous laissant entrevoir cette séparation à venir de l'épouse au moment du mariage, qui s'en vient, après le temps d'attente, préparation qui a lieu depuis les fiançailles. Des événements que nous avons déjà reliés dans la série de vidéos sur les fêtes de l'Éternel, au temps du sacrifice et de la résurrection, jusqu'au temps de l'enlèvement au retour du Seigneur Yeshua Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. La fidélité de Dieu implique que s'il est venu au début du 4e jour, il reviendra fermer le 6e et sera présent tout au long du 7e, le Shabbat terrestre, millénium, pour accomplir les promesses qui n'ont pas encore été réalisées envers Israël sur la terre. C'est pourquoi les hommes et l'ennemi testent chaque jour cette fidélité en essayant de faire disparaître le peuple d'Israël, en essayant de faire disparaître le peuple de Dieu, âme Israël, et que l'antisémitisme ne cesse de croître. C'est cette même fidélité qui nous accuse et nous place devant notre propre conscience, nous oblige à faire un choix, même si certains pensent que ne pas faire de choix, c'est être tranquille, mais cela est aussi un choix. Celui de rester dans l'état dans lequel nous sommes, par l'inaction, et ne pas vouloir du don gratuit de Dieu. Alors, pouvons-nous encore considérer la fidélité de Dieu comme un crime et continuer de lui reprocher alors que nous désirons persister dans les voies dont le salaire est la mort? La mort signifiant la séparation éternelle avec Dieu, de sa présence, de son amour, pour le temps à venir, après notre mort physique. Est-ce là notre véritable souhait? Être jetés hors du paradis parce que nous avions toutes les informations? Et pourtant, les avons foulées aux pieds, comme si elles n'étaient que fantaisie, alors que nous vivions dans la propre nôtre. C'est aussi valable pour ceux qui tendent la parole dans un sens ou un autre pour la faire rentrer dans une case, pour la faire concorder avec une doctrine erronée. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie
et de la ville sainte décrit dans ce livre. L'infidélité des hommes, c'est cela le véritable crime. C'est parce que notre vision est troublée, faussée depuis la chute et les propos du serpent, que nous accusons faussement celui qui s'est fait rédempteur par amour et fidélité envers ceux qui l'ont ainsi rejeté, méprisé, cloué à une croix par leurs actes rebelles. Il est temps de faire un tri sur quelle voix nous écoutons, de reconnaître que nous sommes de très mauvais gestionnaires de nos vies, des maîtres incapables afin de laisser la place à celui qui veut notre bien, au lieu de rester dans les fables soumises à l'esprit de ce siècle. Car le temps viendra auquel ils ne souffriront pas la sainte doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables, ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront aux fables. Cet avertissement de Paul concerne les doctrines du monde qui s'éloignent et nous éloignent de la vérité de l'amour du Créateur, notre Seigneur. Cette fidélité confronte notre propre infidélité. Soutenus par la Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, nous sommes encouragés par les saints, les disciples, à garder la tête haute et ne pas nous conformer ou nous laisser hypnotiser par des paroles doucereuses trop belles pour être vraies. Un danger dont la parole ne cache rien, car elle concerne aussi les disciples de notre époque, où les tentations sont encore plus nombreuses, car l'ennemi connaît le temps qu'il lui reste à louer. Quant à nous, veillons et gardons en mémoire les propos de Pierre concernant ce sujet, pour nous rappeler que notre fidélité à notre appel est aussi une preuve vivante de la fidélité de Dieu envers les hommes. Parce que si, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toutefois étant de nouveau enveloppés par elle, ils en sont surmontés, leur dernière condition est pire que la première. Car il leur eût mieux valu n'avoir pas connu la voie de la justice qu'après l'avoir connue se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable, leur est arrivé. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée est retournée se vautrer dans le bourbier. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de la prochaine sortie. À vous rendre sur le site internet pour lire d'anciens partages, télécharger les livres mis à disposition, ou laisser un commentaire tant qu'il reste poli. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.